Le 5 mai 2025, les locaux du groupe Orano et de ses filiales à Niamey ont été perquisitionnés pendant plus de 6 heures de temps. À l'issue de cette opération, les locaux ont été mis sous scellé, fermés et le directeur général de Orano Niger a été arrêté. De même, un important matériel a été amené par la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure nigérienne qui a été acteur de cette opération. Après la fermeture des locaux de Barrick Gold au Mali, voici un nouveau super géant minier présent en Afrique qui vient de subir le même sort. Mais que se passe-t-il réellement dans le cas d'Orano? Vous n'êtes pas sans savoir que l'entreprise spécialisée dans l'énergie nucléaire connaît un certain nombre de déboires avec le Niger depuis l'avènement du régime militaire. Mais qu'est-ce qui justifie fondamentalement aujourd'hui cette action menée par la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure du Niger? Est-ce juste de l'acharnement? Qu'est-ce qui pourrait justifier fondamentalement que la DGDSE du Niger décide de mettre sous scellé les bureaux d'Orano et de maintenir le directeur général aux arrêts? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Dans ce numéro, j'aurai le plaisir de décrypter avec vous un certain nombre de faits très importants sur la situation actuelle des activités minières d'Orano en Afrique, notamment au Niger. Avant que nous ne rentrions dans n'importe quel jugement, je tiens à préciser deux choses pour vous qui êtes nos abonnés. Première chose, dans un sujet comme celui-ci, il est important d'écouter les faits. Nous nous basons sur des faits passés qui sont réels et qui peuvent être prouvés entièrement dès lors que vous regardez les sources que nous publions. La deuxième chose, c'est de faire une analyse intellectuelle et une analyse raisonnée de la situation. Nous ne portons absolument pas de jugement, mais tout comme vous, j'ose croire que nous avons le mérite de pouvoir porter un certain regard critique sur la gestion des ressources en Afrique. Revenons-en au sujet à présent. Qui est Orano? C'est la principale question à partir de laquelle je souhaiterais que nous commencions ce décryptage. Non pas pour aller faire l'historique de la création d'Orano, mais pour